Le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est ouvert ce matin à Accra, au Ghana. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à la tête d'une forte délégation, participe aux travaux de ce sommet. Plusieurs sujets d'intérêt, notamment la question de la sécurité, la monnaie unique, l'épidémie d'Ebola, étaient au centre des discussions. Nos envoyés spéciaux, Sahabi Oumour et Sani Issouf. 4 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette 45e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, le premier à prendre la parole, a surtout mis l'accent sur les sujets à l'ordre du jour du sommet. Il s'agit entre autres du partenariat économique avec l'Union européenne pour protéger les exportations de la communauté, la monnaie unique sous-régionale. À ce propos, une réunion a regroupé hier après-midi à la présidence ghanéenne le président Issoufou Mahamadou et John Dramani Mahama, mandatés par leur père pour conduire le processus qui aura pour finalité la création d'une monnaie unique pour la sous-région ainsi que l'intégration des citoyens de la zone CEDEAO. La fièvre Ebola qui continue de faire parler d'elle en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée et qui guette d'autres pays de la CEDEAO sera aussi discutée par les chefs d'État et de gouvernement. Après, s'en est suivi les allocutions du président de la commission de la CEDEAO, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du représentant de la commission de l'Union africaine. Ils ont tous souligné la nécessité de lutter contre le fléau dont sont confrontées les populations de l'espace. Il s'agit principalement de la lutte contre l'insécurité alimentaire et les défis sécuritaires. Juste après cette cérémonie, les chefs d'État et de gouvernement se sont retirés pour le huis clos. L'Algérie, le Cameroun, le Tchad et la Mauritanie, 4 pays non membres de la CEDEAO, ont été invités à cette 45e session pour leur rôle dans le règlement des conflits de l'espace. À Niamey, la première dame, Dr Malika Issoufou, a procédé cet après-midi à la distribution de kits repas chauds à l'hôpital national de Niamey et à la maternité Isaka Gazobi, opération initiée par la fondation Tetali Iali pour accompagner les plus démunis en ce mois béni du Ramadan. La ministre des Enseignements secondaires, assurant l'intérim du ministre de la Santé publique, a procédé ce matin à Niamey au lancement national de Sayana Press, une nouvelle présentation du contraceptif injectable connu sous le nom de dépôt Provera, dont l'objectif est d'accroître l'accès des femmes à la planification familiale. Compte rendu, Sakinat Abdou et Issoufou Suleiman. Sayana Press est une nouvelle technologie contraceptive équivalente du dépôt Provera, un projet pilote introduit dans 4 pays d'Afrique, à savoir Burkina Faso, Sénégal, Niger et Ouganda. Les résultats de la phase pilote vont permettre aux décideurs d'informer leur choix en ce qui concerne l'inclusion du Sayana Press dans le programme de produits de planification familiale. Sayana Press est une nouvelle présentation du contraceptif injectable connu sur le nom de dépôt Provera. Sayana Press utilise la technologie Uniject, c'est-à-dire une seringue pré-remplie avec le produit, destinée à une administration sous-cutanée. De ce fait, elle offre des facilités de transport, d'administration et de sécurité d'injection, permettant son utilisation au plus bas niveau de la pyramide sanitaire. L'initiative vise à contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action PF 2013-2020. Vu l'importance du Sayana Press, le représentant de l'UNFPA a réitéré son engagement à soutenir le Niger dans cette démarche. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l'engagement de l'UNFPA d'être toujours, dans le cadre de son mandat, aux côtés du gouvernement du Niger pour relever les défis de l'amélioration de la santé maternelle afin que les femmes nigériennes ne meurent pas en donnant la vie. Cette initiative du ministère de la Santé publique à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant est appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, PAT et la Fondation Bill et Melinda.
En visite de travail au Niger, le président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI a effectué ce matin une visite à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC. Il est accompagné dans ce déplacement du ministre des Transports, du président du Conseil d'administration et du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Compte rendu Barokoba et Ismaël Daouda. Aussitôt arrivé à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC, le président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI s'est retrouvé en face du personnel et des étudiants de l'EAMAC pour un échange d'informations. Au cours de cet entretien, les différents intervenants ont axé leur discours sur la pertinence et la qualité de l'enseignement qu'offre l'EAMAC. Occasion fut pour le directeur général de cette école de présenter les différents témoins de satisfaction qu'ils ont reçus et qui marque le niveau d'excellence que l'école a pu acquérir. Ensuite, la délégation a visité les différents laboratoires de cette école et partout d'amples explications lui a été données. Le directeur général de l'EAMAC, à la fin, s'est réjoui de cette visite, qui est d'ailleurs une première d'un président du Conseil de l'OACI au Niger. Vous avez vu que le directeur général de la SECNA lui-même, le président du Conseil de la SECNA lui-même, et mieux encore, le ministre en charge des transports ici au Niger nous a fait cet honneur-là d'accompagner le président du Conseil dans son déplacement pour la visite qu'il a décidé de faire à notre école. C'est une source de fierté, mais c'est aussi pour dire qu'au-delà de l'école, l'État du Niger, pour tout ce qu'il déploie, pour que cette école puisse fournir la formation à tous les autres États africains, je dis bien, l'État du Niger fait œuvre utile pour l'aviation civile dans le monde. L'EAMAC a été créé en 1963 par les organes statutaires de la SECNA et cette visite du président du Conseil de l'OACI lui confère ainsi toutes ses valeurs. Et pour immortaliser ce passage, les autorités administratives de cette école ont jugé utile de porter le nom du président du Conseil de l'OACI au bâtiment laboratoire simulateur qui désormais s'appellera bâtiment laboratoire simulateur Aliyu Olimuyiwa. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, accompagné du président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, et le directeur général de la SECNA, étaient ce matin au siège de la représentation nationale de la SECNA, où ils ont effectué plusieurs visites. Baka Hajara et Issoufou Samaïla. La première étape de cette visite a conduit le ministre des Transports et ses hôtes à la salle technique des bureaux de la SECNA, une salle qui gère l'aspect technique dans le fonctionnement du service. Le ministre s'est ensuite rendu au centre de veille météorologique qui couvre une vaste étendue du territoire et se fut ensuite autour du centre de contrôle régional de la navigation aérienne qui a reçu la visite du ministre Saleh Seydou et ses hôtes. Un centre qui contrôle l'ensemble du territoire national, le Mali, le Burkina Faso et une partie du Bénin jusqu'à la frontière libyenne. À tous ces niveaux, le ministre et ses hôtes ont eu d'amples explications par les responsables des différents services. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au niveau des bureaux de la société privée de transport aérien Tamara Niger Aviation, une société qui joue aujourd'hui un rôle important dans la liaison entre Niamey et les autres régions du Niger. Nous avons effectivement visité les installations techniques qui répond vraiment à une école de catégorie supérieure internationale, au vu et qui regroupe effectivement beaucoup d'étudiants venant de plusieurs pays. Au niveau de la SECNA, c'est le noyau central, au niveau effectivement de la sous-région. Nous venons de visiter ici une société privée de transport aérien. Nous allons quand même accompagner ce genre d'initiative à travers effectivement la promotion du secteur privé, à travers effectivement l'initiative privée. Et surtout qu'il nous a fait savoir que le capital est en 100% libéré par le Nigériens. Le président du Conseil de l'OACI, quant à lui, s'est dit impressionné par les installations avant de mettre un accent sur l'excellence des relations qui existent entre le Niger et son institution. En ce qui concerne les relations avec le Niger, que nous avons, l'OACI a un mémorandum d'entente avec le Niger et qui inclut beaucoup de projets. Et que tous ces projets-là, dans leur détail, vont être annexés à ce mémorandum et que cette relation entre le Niger et l'OACI ne se fera que se renforcer d'année en année. La fin de ce déplacement
Le ministre des Transports et ses hôtes a été marqué par une visite au musée national où le conservateur des lieux a donné à la délégation des explications impressionnantes sur les différents pavillons. Rencontre hier après-midi entre la ministre du Tourisme et de l'Artisanat et les membres du nouveau bureau national de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Niger, Semani. L'objectif principal de cette rencontre est d'échanger avec les membres du bureau et surtout les féliciter pour la bonne tenue des élections. Résumé, Khadija Hassan et Mohamedou Adam. Après l'installation officielle le mardi 8 juillet 2014 à Niamey du bureau de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, les membres du bureau ont rencontré la ministre en charge de l'artisanat du Niger hier après-midi. Une façon pour la ministre Yahaya Baré-Hawabdou, entourée de ses plus proches collaborateurs, de remercier et de féliciter les membres du bureau avant de leur prodiguer des sages conseils de l'accomplissement de leur mission. À travers cette rencontre, j'ai voulu aussi vous rappeler et surtout vous faire prendre conscience des lourdes responsabilités qui sont désormais les vôtres et dont l'exercice exige de vous de travailler dans le respect des textes de création de la Semani, notamment la loi et le décret portant approbation de ces statuts. J'ai relevé par ailleurs la prise en compte du genre, puisque les femmes occupent 40% des postes pourvus dans le bureau, ce qui est largement au-delà du quota national réservé. En outre, vous devez faire preuve de cohésion et cultiver l'impartialité dans tous les actes que vous aurez à poser. Comme vous ne vous en doutez point, mon département ministériel reste disponible à accompagner la Semani et à lui apporter l'assistance technique nécessaire pour rendre opérationnelle cette institution et lui permettre ainsi d'accomplir aisément ses missions. Le bureau de la Semani est composé de 21 membres, dont 5 pour le bureau national, et les 16 autres constituent les membres de la commission permanente, soit 2 membres par région. Le président élu Ibrahim Moussa n'a pas manqué de remercier la ministre pour son sens de responsabilité et surtout réitérer leur engagement à soutenir le secteur de l'artisanat qui constitue aujourd'hui un des leviers de l'économie de notre pays. C'était aux environs de 8h30, 9h que ce drame s'est produit au niveau du point kilométrique 75 après le virage de Bouremi sur l'axe Dosso-Dogondouchi. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataw Ali, a dépêché le préfet du département de Tibiri, M. Batoure Bako, pour aller constater l'ampleur des dégâts. Pour les faits suivants, le chef de brigade mixte numéro 2 de la gendarmerie nationale de Dosso. On a trouvé déjà que le pire est déjà arrivé. Parce que sur place, nous avons dénombré 10 morts et 1 blessé grave parmi les occupants de la HIAS. Donc l'accident a mis en cause un bus qui avait quitté Niamey ce matin avec 41 passagers à destination de Zender. Donc malheureusement, chemin faisant, il a entrepris le dépassement d'un autre camion qui partait aussi dans le même sens, sans s'assurer qu'il pouvait vraiment le faire sans danger parce que malheureusement, au même moment, il y avait une HIAS qui venait en direction de Dogondouchi, communément appelée 3e position. Effectivement, c'est ce qu'on appelle 3e position. Donc la HIAS a tenté d'éviter la collision, ce qui a fait qu'il a cédé la route et le bus a fait autant. Donc les deux usagers, ils se sont rencontrés sur le bas-côté. C'est-à-dire en allant vers Niamey, c'est le côté droit. Et malheureusement, ils n'ont pas pu éviter la collision et le bus a surmonté la HIAS avec tous ses passagers. La HIAS transportait 11 passagers. Elle a quitté Douchi ce matin et c'est en cours de route qu'elle a eu à ramasser ses passagers. Donc on a eu un seul survivant, une femme qui est actuellement évacuée sur l'hôpital régional de Dosso. Alors prions ensemble pour que le bon Dieu les accepte dans son paradis éternel et surtout soyons prudents davantage pour éviter ce genre d'événements.
Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, qui est à la fin de la phase administrative du Hajj 2014, a annoncé cet après-midi lors d'un point de presse les compagnies aériennes retenues pour le transport des pèlerins. Il s'agit de Air Niamey, Max Air et Niamey Airways qui travaillera en collaboration avec Nas Air. La phase opérationnelle débute ainsi. Nous y reviendrons demain. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier sur la revue et la planification du plan d'action du programme des Nations Unies sur le VIH-Sida. D'autres précisions avec Jocelyne Amoussou et Haman Sen. Ce sont les équipes de la coordination intersectorielle de lutte contre les IST VIH-Sida, les points focaux du système des Nations Unies et les acteurs clés de la riposte au VIH-Sida au Niger qui sont réunis ici. Il s'agit de se mettre au même diapason en présentant le programme conjoint sur le sida pour les années 2014 à 2018 élaboré par le système des Nations Unies. Un programme qui définit l'appui que le système des Nations Unies entend apporter au plan stratégique du Niger 2013-2017 dans le cadre de la riposte au VIH-Sida. En second lieu, elle vise à nous assurer que l'alignement sur les priorités nationales est effectif et surtout que nous avons pris en compte les résultats du cadre d'investissement du plan stratégique national pour garantir l'impact de la contribution des Nations Unies à la réalisation des 3-0 en fin 2017. Nous sommes donc là ce matin pour vérifier globalement la cohérence entre les priorités nationales dégagées dans le plan stratégique 2013-2017 et le plan conjoint du système des Nations Unies, tel que le recommande la déclaration de Paris. D'améliorer ainsi la gestion du programme national, ce qui nous permettra aussi d'apprécier l'état de mise en œuvre des activités, c'est-à-dire les réalisations du premier semestre 2014, et bien sûr d'examiner les modalités d'une meilleure mise en œuvre des interventions pour le semestre 2 de cette année. Pour l'instant, l'appui du système des Nations Unies se limitera aux 2 premières années du programme, à savoir 2014 à 2015. Un atelier national de validation du projet de stratégie nationale et plan d'action sur la diversité biologique se tient depuis ce matin à l'hôtel Ténéré de Niamey. L'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. Compte rendu Guy Matutia et Hadiza Hamidine. Il faut retenir que la révision des stratégies nationales a été recommandée par la 2e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique à l'issue de l'adoption d'un nouveau plan stratégique 2011-2020 afin de relever les défis majeurs de la perte de la diversité biologique. Au Niger, le processus de la révision de la stratégie a été conduit par la Commission technique sur la diversité biologique du CNEDD avec la pleine participation de toutes les parties prenantes à la gestion de la diversité biologique. Il a été demandé à chaque pays donc, de réviser sa stratégie, donc son ancienne stratégie, pour prendre en compte nos nouveaux plans stratégiques. C'est dans ce sens effectivement que le Niger a bénéficié des fonds pour l'environnement à travers le programme des Nations Unies pour élaborer sa stratégie et plan d'action sur la diversité biologique. Donc cette élaboration est sous la conduite de notre commission nationale sur la diversité biologique qui est au niveau du secrétariat exécutif du CNEDD. Donc c'est cette commission qui a supervisé du début jusqu'à la fin cette élaboration. Le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre a tenu à rappeler les raisons de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la diversité biologique. Le présent projet de stratégie nationale soumis à votre appréciation a le mérite de prendre en compte tous les secteurs de la diversité biologique et d'attribuer une place de choix au changement climatique et des réalités de notre pays. Aussi, conformément au plan stratégique 2011-2020 de la Convention et ses 20 objectifs d'Aichi, le Niger a défini des objectifs nationaux déclinés en plan d'action ambitieux mais réaliste qui va contribuer à la réalisation des objectifs du programme de Renaissance. Au cours de ces travaux, ces participants auront à enrichir le document du projet de stratégie nationale et le plan d'action sur la diversité biologique, un plan d'action ambitieux pour le Niger. Suite de cette édition, l'ambassade de Chine au Niger, à travers la Croix-Rouge nigérienne, a offert un don au centre d'accueil des enfants en difficulté puis au réseau national de proximité. Les dons étaient composés de vivres et de médicaments. Moudachirou Oumajemila et Mohamedou Adam.
La première remise du don chinois à travers la Croix-Rouge nigérienne a concerné le centre d'accueil des enfants en difficulté familiale. Il est composé de 350 boîtes de lait, 1250 kg de riz, 1000 kg de mil ainsi que des consommables médicaux. Ce manifeste notre sollicitude envers les enfants du centre. Ces enfants sont les filles et fils du peuple nigérien. Nous les considérons comme les filles et fils du peuple chinois. L'enfant représente le futur du pays et l'espoir de la nation. J'espère que ces aliments peuvent contribuer à améliorer la nourriture et la situation nutritionnelle de ces enfants. Le centre compte aujourd'hui. Après le centre d'accueil des enfants en difficulté familiale, ce fut le tour du réseau national de proximité de recevoir son don. Composé de 200 sacs de riz de 25 kg, de 140 sacs de mil de 100 kg, de 16 cartons de sucre, de 16 cartons d'huile de 15 litres, de 16 cartons de savon, de 40 cuvettes et 40 seaux, de 9 seaux de sel et d'un carton d'allumettes. Cette aide permettra à n'en point douter aux membres du réseau national de proximité de passer un bon ramadan en ce mois béni où l'aide devient précieuse pour les jeûneurs. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas. En réceptionnant le don, le directeur de cabinet de la ministre en charge de la protection de l'enfant et la coordinatrice intersectorielle de lutte contre le sida ont remercié l'ambassade de Chine au Niger et la Croix-Rouge pour cet appui psycho-affectif et nutritionnel à l'endroit de ces couches vulnérables. Ouverture ce matin dans la salle de réunion du Haut Commissariat à la modernisation de l'État de la 4e session du comité de pilotage du projet modernisation de l'État et décentralisation au Niger moderne. C'est le Haut Commissaire à la modernisation de l'État qui a présidé la cérémonie. Précision, Borika Albadja et Askouj Prel. Le projet modernisation de l'État et décentralisation au Niger moderne a pour finalité d'améliorer l'efficacité des institutions publiques et administratives au niveau local, leur légitimité et leur capacité à suivre les services de qualité aux citoyens et favoriser un environnement sécuritaire plus favorable. Cette 4e session du comité de pilotage du projet moderne a pour objectif de faire le bilan des activités menées pendant l'année écoulée et les perspectives pour l'année à venir. C'est un projet qui n'est pas d'une grande envergure, c'est 1 million d'euros, mais il a permis au Haut Commissaire à la modernisation de l'État de réaliser des résultats encourageants. Et j'ai encore à l'esprit l'innovation faite pour apporter un appui aux mairies des zones nomades à travers les services publics ambulants qui ont démarré. La République française, à travers ce projet, nous a permis d'acquérir 3 véhicules qui vont servir de services publics ambulants dans les mairies des zones nomades, à savoir Ingouti, Iferouane et Tiloa. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est que déjà d'autres partenaires comme l'UNICEF, la GIZ, l'Union européenne se sont manifestés pour nous soutenir et réaliser la même activité dans des contrées similaires, à savoir Fulantari, Belbéji, Ingal et Tchintebaraden. Ce projet nous a également permis aussi de contribuer à développer les capacités managériales de nos cadres, aussi bien au niveau central. La présente rencontre aura permis aux participants de réfléchir sur de nouvelles bases en vue d'améliorer le bien-être des populations nigériennes. Les acteurs non étatiques de 2e catégorie sont en formation depuis ce matin au LASTEL. Cette formation sur les techniques de rapportage et de restitution vise le renforcement des capacités de ces acteurs. Détail, Hamid Abdoulaye et Mariam Dakou. Amener ces participants qui sont les acteurs des ONG à rendre compte fidèlement ou du moins à restituer textuellement les conclusions des réunions auxquelles ils prennent part, c'est dans cette optique que le programme d'appui à la société civile PASOK 2 a initié et organisé cette session de renforcement de capacité. Nous nous sommes rendus compte que c'est des partenaires de tous les jours et qu'ils ont à chaque fois que nous organisons des rencontres,
l'obligation de façon statutaire de rendre compte. Alors pour améliorer leur performance dans ce domaine, c'est-à-dire leur capacité à restituer fidèlement les principales conclusions de nos réunions, nous avons jugé utile d'organiser cette formation. À l'ouverture des travaux, le directeur général de l'aménagement du territoire a dit que cette formation est intéressante en ce sens qu'elle évoquera des questions d'actualité. Aucune organisation dans le monde, aucune structure ne peut atteindre de façon optimale les résultats tant que, à certains points, les membres de cette organisation n'ont pas une certaine capacité. C'est pour dire que la question du renforcement de capacité est un élément fondamental dans la réussite de vos programmes. Et c'est pour ça que je vous demande d'être le plus attentif que possible. Il est à signaler que ce séminaire de 4 jours sur les techniques de rapportage et de restitution a regroupé des acteurs non étatiques de deuxième catégorie venus de toutes les régions du Niger.